Coucou à tous, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Bon désolé, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire dernièrement. Et c'est bon, moi je me suis pris un petit peu en retard. Bon, pas grave. Pour celle de l'hiver, je me prendrai en avance. C'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place. J'avoue que j'aime bien, c'est sympa. Ça donne un ensemble un petit peu sur le plan émotionnel. Donc pas mal de petits messages. C'est super cool. Donc alors, mes Sagittaires. Donc dans cette vidéo, comme je vous le disais, on va aller voir ce qui vient pour vous en amour. Alors j'hésite de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc avec le tarot, on va tirer 3-4 cartes. Ce qui voudra sortir pour le général. Donc le sentimental pour tout le monde. Alors, on ira voir également pour les célibataires et pour les couples, d'accord? Et pour ceux, voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous les laissez de côté. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il y a des messages à entendre plus tard, une prochaine fois. Donc voilà. Et oui, je veux dire, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée correspondant à leur situation, à leurs problématiques, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes chers Sagittaires, allez, on va aller voir les messages pour vous. Alors, je remets mes écouteurs. Hop là. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. En plus, je finis avec 3 signes de feu, sans le faire exprès. En fait, je mélange mes cartes, mon petit mélange de cartes, comme ça. Vous voyez? Et généralement, voilà, je demande quel signe je dois faire. Et hop, là, j'ai les 3 signes de feu Je finis par les 3 signes, quoi. Voilà, vraiment là... C'est quand même, c'est plutôt surprenant. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Alors, nous avons la tour, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, ok. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Donc alors, attention aussi qu'on va vous envoyer... Alors attention, c'est façon de parler, mais vraiment, je pense qu'il pourrait y avoir des révélations assez importantes là, dans le domaine sentimental, des prises de conscience aussi. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Et on a la 4 d'épée. D'accord. Ok. Alors, les Sagittaires, je regarde juste, d'accord. Alors, il pourrait y avoir une libération qui se produit durant la saison donc pour l'automne. Alors, ça peut être passé, présent, futur, vous prenez comme ça vous parle, d'accord? En tout cas, pour moi, je ressens que ça peut être une libération. Avec la carte de la tour, on a le bouleversement également. Mais c'est quelque chose qui doit de toute façon s'arrêter, en fait, tout simplement pour repartir sur des bases solides, en fait, de bonnes bases. Donc, la carte de la tour peut faire peur sur au premier visu, mais en fait en soi c'est une très très bonne carte parce que c'est une carte de remise en question de quelque chose qui vient se déstabiliser, en fait qui vient vous déstabiliser, mais qui est nécessaire tout simplement. Donc pour moi c'est comme si justement avec la grande prêtresse, alors vous pourriez avoir eu des ressentis des Sagittaires, peut-être que vous avez vu comment dire ça, comme si vous sentiez quelque chose qui arrivait à vous, qui est quelque chose que de toute façon qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est une vision? C'est un ensemble sur le plan sentimental? Est-ce que c'est votre émotionnel, peut-être, qui se libère actuellement? D'où la carte de la 4 d'épée, justement, d'écouter ses intuitions, c'est la carte de l'immobilité, c'est de faire une certaine introspection, afin de savoir quel nouveau départ, quel nouveau chemin prendre, tout simplement de se poser les bonnes questions. Donc en soi c'est très positif parce qu'on a quand même la 5 de bâton qui nous parle justement de conflit intérieur. Donc il pourrait y avoir un léger conflit intérieur, alors soit par une rencontre que vous avez faite dernièrement,
ou c'est peut-être par le fait de faire une nouvelle rencontre, parce qu'on a le fils de Pentacle et on a l'as de coupe. Donc là, on a vraiment le fait qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Ouais. Donc là, vraiment, pour certains, ça peut être ça. Hein. Ça peut être vraiment le fait que peut-être que justement, vous appréhendez une nouvelle rencontre. Alors c'est bizarre comme ce que je vais vous dire, mais en soi, c'est vraiment j'ai plus ce sentiment que c'est comme si vous disiez, est-ce que si j'ai une nouvelle rencontre qui arrive, est-ce que je suis prête à m'engager? Comment je vais aborder les choses? Comment je vais entamer tout ce processus, toutes ces étapes de relation? Et en fait, c'est ça va être justement de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes prêt? C'est comme si en fait justement on vous apprête à une nouvelle rencontre. Donc là, en fait, vous allez vous poser des bonnes questions, tout simplement. Et d'où la carte du conflit intérieur qui peut venir justement vous dire, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, vous voyez, c'est justement ça. Hein. En tout cas, on nous parle également, comme je vous disais, donc de libération aussi. Aussi, parce que pour certains, il y a pu y avoir de la déception aussi en amour, et justement, vous vous libérez par rapport à une personne et d'un passé aussi, et vous prenez le temps pour vous, hein, d'épurer ce conflit, d'épurer tout ce que vous pouvez ressentir intérieurement. Allez, pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message, s'il vous plaît? Quel message pour... Oh. On a l'as d'épée. Oh, excusez-moi, j'ai mon nez qui me... Allez. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message? On a l'as d'épée, on a le pendu. Allez. Pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental. Et on a la force. Alors, donc on a l'as d'épée, le pendu et on a la 9 de bâton. D'accord, je vais peut-être plutôt mettre comme ça. Voilà. Alors, ouais, on sent qu'il y a de toute façon, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Hein. Il y a une vérité là, il y a une compréhension. Hein. Je pense que pour certains, sur la carte du pendu, c'est justement de retrouver confiance en vous en fait que je ressens. Et de ne pas lâcher prise, de continuer vraiment pour certains Sagittaires, c'est de continuer en fait sur le travail que vous faites peut-être sur vous, hein, par rapport peut-être à retrouver une confiance en vous, par rapport à une relation du passé, et qu'on a quand même la carte de la force, hein, qui nous parle de courage également, hein, de tenir bon, de rester fort mentalement, physiquement. Vraiment, j'ai le sentiment qu'avec l'as d'épée, il y a pu y avoir une belle prise de conscience, hein. Une vérité qui a peut-être été annoncée, une révélation que vous avez peut-être eue ou qu'on vous a dit. Moi, j'ai l'impression c'est ça, une belle prise de conscience, parce que l'épée, c'est relié à l'air, donc le mental. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir conscientisé quelque chose, et je pense que vous tranchez, en fait. Vous prenez un nouveau départ, hein, et vous êtes conscient de ce que vous allez, justement, le chemin que vous allez prendre, avec la carte du pendu qui nous parle justement, hein, comme je vous disais, de confiance, de laisser aussi les choses aller. Et je pense que clairement vous allez penser à vous, à actionner les choses favorablement, c'est-à-dire d'aller vraiment vers un nouvel objectif, d'aller vraiment de l'avant en fait, et de ne pas lâcher prise justement, quitte à être voilà, entre parenthèses seul pendant quelques temps. C'est comme si vous disiez bah non, maintenant je préfère faire les choses seul que être mal accompagné. En gros, c'est un peu ça. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a vraiment le fait d'aller vraiment vers une réussite. Donc il y a quelque chose il y a une belle prise de conscience. Donc est-ce que ça peut être justement une prise de conscience par rapport à un nouvel état émotionnel? En plus, on a l'as de coupe qui sort. Donc on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Justement, on vous invite à ne pas lâcher prise. Donc continuez à croire en vous, à vous faire confiance et aller de l'avant. Allez, pour les Sagittaires qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les Sagittaires qui sont en couple dans le domaine sentimental.
Alors, on a la 3 d'épée, on a la 2 de pentacle et on a l'as de pentacle. Ouais, donc là, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui ont besoin, en fait, soit de prendre de la distance. En fait, je pense qu'il y a chez certains sagittaires, bah, vous savez pas trop quel choix faire, en fait. Soit prendre un nouveau départ avec votre autre, ou soit arrêter la relation. Pour certains, peut-être que vous pourriez prendre de la distance, hein, mettre la relation en pause, vous voyez. Prendre du temps pour vous aussi, afin d'équilibrer vos énergies, afin aussi de justement de venir et stabiliser, d'apporter une transformation, un changement important dans votre vie. Hein. Parce que pour moi, avec l'as de pentacle, justement, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau, en fait. Peut-être que là, pour certains sagittaires, je sens que vous êtes bloqué avec votre autre, en fait. Ça peut être que cette personne bloque votre avancée, votre abondance. Et donc, pour moi, vraiment, je pense qu'avec la carte de la 3 d'épée, on peut nous parler de séparation, hein, de rupture. Hein. Parce que clairement, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui bloque. Et je pense que vous avez du mal à faire un choix. Est-ce que cette personne, à chaque fois, peut-être que cette personne vous demande aussi de faire un choix et vous avez du mal, en fait, à réellement vous y retrouver, en fait, c'est ce que je ressens. Et donc, je pense que vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Vous allez prendre un nouveau départ. Alors, bien évidemment, avec ou sans cette personne, ça sera votre propre choix. Vous avez votre propre libre arbitre. Mais moi, je sens que c'est quelqu'un qui peut bloquer votre avancement. Je sens que c'est quelqu'un qui vous met beaucoup dans la dualité. Peut-être que vous avez vraiment du mal à jongler avec cette personne. Vous avez du mal à savoir ce qu'elle veut, vous savez. Et là, clairement, je pense que non. Je pense que c'est marrant parce que je ressens beaucoup là pour l'automne les énergies de prise de conscience, de révélation, vous voyez. Mais c'est l'automne, après c'est la saison qui veut ça. C'est le fait de justement de lâcher prise, de se détacher d'une situation. Donc il y a des choses qui viennent à nous pour qu'on comprenne qu'il faut vraiment lâcher tout simplement quelque chose. Donc là, vraiment, c'est pour vous, c'est de prendre un nouveau départ hein, avec l'as de pentacle. C'est de semer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être de nouvelles idées, ça peut être le fait d'actionner de nouvelles choses. Oui, c'est de penser à soi, tout simplement. Hein. En tout cas, je sens que c'est quelqu'un voilà, qui vous demande peut-être de faire un choix et c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, tout simplement. Allez. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental? On a peut-être... Ah. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Peut-être, on a l'homme blond. Oula. On a l'homme âgé, on a la femme âgée. Bon, comme ça, on a plein de personnages. Ok. Alors, l'homme blond, ça peut être vous, hein, ou votre autre. Une personne, en tout cas, autour de vous. L'homme âgé et la femme âgée, ça peut être un couple aussi, également. Hein. Ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous. Ça peut être également des parents aussi. Hein. Bon, après, je sais pas, mais on va voir. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Et on a l'isolement. On peut me dire sur on a d'autres messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Alors, je suis obligée d'aller chercher des messages en plus parce que, quand même, ça fait un petit peu beaucoup trop de personnages. Alors, fruits de vie et on a la carte de l'hiver. Alors, on sent qu'il y a quand même un lien qui se bloque, qui est bloqué là, avec une personne. Alors... Et peut-être, c'est encore, si on en revient à la dualité, hein, le fait de faire un choix, d'hésiter par rapport à une personne.
Alors on peut avoir, comme je disais, donc ça peut être un homme âgé en face de vous, hein, une personne aussi. Pour moi, le couple âgé, ça peut être également le fait d'avoir, ça peut être vous aussi ou votre autre, ou une personne en tout cas en face de vous, des personnes qui sont très bien au niveau des, voilà, qui peuvent vous donner des conseils aussi, hein, qui ont quand même une certaine maturité. C'est pas forcément des personnes âgées, mais ça peut être également une expérience de vie. Voilà, un vécu, une certaine sagesse que certaines personnes peuvent avoir. Mais moi, en tout cas, je sens que vraiment avec la carte de l'isolement, c'est comme si vous étiez vraiment un peu mis au recul par rapport à une personne. Excusez-moi, je vais mettre sur pause. Alors, donc j'en étais à l'isolement. Alors, ok. Je vais peut-être plutôt mettre comme ça va mieux m'y retrouver. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est peut-être encore bloqué. Je vais juste voir un message. La carte du peut-être, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Sur la carte du peut-être. Je vais mettre un message en plus. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Alors, on a la fin d'un cycle et besoin de prendre du temps pour toi. Bon, voilà, clairement, c'est un... Ouais, je pense que clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des hésitations par rapport à une personne. Vous avez du mal, comme je disais, ouais, vous avez du mal peut-être à prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Mais là, je pense que de toute façon, en fait... car je pense que vous vous sentez incompris ou incomprise par rapport à cette personne ou à un couple aussi autour de vous. Peut-être que ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez seul en fait. Il y a quelque chose qui bloque là dans vos énergies. On a la fin d'un cycle, donc ça c'est bénéfique. Alors est-ce que ça peut être aussi également pour l'entrée en hiver, la saison d'hiver, il y a quelque chose qui peut en tout cas justement qui peut se débloquer. Donc là je pense que pour la saison de l'automne, là, les Sagittaires, je pense qu'il y a le fait de justement de retrouver un équilibre, de prendre du temps pour vous. De vous ancrer à nouveau aussi. Et on va mettre ça, les cartes. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi, les personnes âgées, ça pourrait être un couple autour de vous, des personnes aussi, ça peut être d'ordre familial, des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider aussi, justement. Allez, on a le jeune homme superficiel, on a la rencontre pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Ça peut être un homme aussi, parce que moi je suis un peu bloquée sur les couples, le couple âgé, mais ça peut être également, oui, un homme âgé aussi. Alors, la femme âgée, ça peut être vous, votre autre également, la personne en face de vous, pareil pour l'homme âgé. Mais ça peut être également, forcément, c'est pas forcément un homme âgé, mais avec la carte de l'homme blond, ça peut être également quelqu'un qui peut être dans vos âges, mais quelqu'un qui peut avoir une certaine maturité. Ouais, quelqu'un qui peut avoir une certaine maturité, un juste équilibre aussi entre son yin et son yang. Quelqu'un qui a une certaine sagesse. Alors, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, quel message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez. D'accord. Alors, on a le jeune homme superficiel, la rencontre, le déménagement, les blessures, le printemps et la rivalité. Bon, clairement, vous prenez un nouveau départ, mes Sagittaires. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. On avait vu la fin d'un cycle de toute façon. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, par rapport à une personne, à une relation. Alors, ça peut être, comme je dis, bien évidemment, si vous êtes célibataire,
Ça peut être vraiment un souvenir aussi, vous voyez, quelque chose qui part enfin, quelque chose qui s'arrête de toute façon. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Hein. La carte du jeune homme superficiel, c'est vraiment quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui ne voulait rien de sérieux. Donc voilà, en tout cas, c'était quelqu'un qui avait une tierce énergie, donc une tierce personne. Alors, soit c'est quelqu'un qui voyait quelqu'un d'autre en plus de vous, soit c'est quelqu'un qui avait une passion, un hobby, un travail, quelque chose qui l'occupait beaucoup. Et forcément, bah, vous, ça vous bloquait en fait, ça vous bloquait dans votre relation. Et donc là, clairement, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui était de toute façon rédhibitoire pour vous. Hein. Et là, pour moi, on a quand même une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, une nouvelle rencontre qui va venir un peu chambouler aussi, venir vous chambouler émotionnellement. Mais alors pour moi, c'est pas une mauvaise rencontre que je ressens, mais c'est justement une rencontre qui va venir un peu vous réveiller vos blessures. C'est pour ça qu'en fait, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ancrer, afin de faire le point par rapport à vos émotions, à vos blessures, à les écouter aussi. Hein. Parce que là, vraiment, je pense qu'il y a une rencontre qui va arriver. On a la carte du printemps, on a le nouveau départ, la renaissance, la vitalité une fois de plus. Donc il y a ce besoin de retrouver une certaine énergie durant la saison de l'automne sur le plan émotionnel. Parce que je pense qu'il y a une rencontre qui va arriver, qui va être très importante, mais voilà, ça peut être une rencontre qui va venir réveiller vos blessures. Et donc, ça peut venir vous impacter émotionnellement. Donc, n'hésitez pas à faire un travail là-dessus, sur vos émotions. Si vous avez encore du mal, hein, si vous avez encore des... sur le plan émotionnel, par rapport, comme je disais, à une relation du passé, ou vous voyez, ou que ça va pas trop, bah c'est ça, c'est de prendre soin de vous, de vous cocooner, afin de repartir sur de belles énergies. Hein. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. On a l'espoir, le futur, le projet. Ouh, très beau. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Hop là. On a l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Ouais, c'est ça, c'est de prendre soin de vous. Hein. Fruit de vie, ancrage, vous voyez, c'est de vous ancrer, même au niveau de l'alimentation, du comportement, vraiment de retrouver une stabilité. Hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Alors, j'ai un message aussi là pour certaines personnes. Vous pourriez avoir un bagage émotionnel par rapport à vos parents. Qu'on a le couple âgé, et là je viens d'avoir le message, ça pourrait être un bagage émotionnel que vous pourriez aussi ressentir, un poids que vous pourriez ressentir par rapport à votre enfance. Hein. Peut-être par le biais d'un des parents, mais le fait de ce sentiment de solitude, c'est peut-être aussi un sentiment de rejet que vous avez ressenti. Donc n'hésitez pas à faire ce travail dessus. Alors, ça ne va peut-être pas parler à tous les Sagittaires, mais je transmets le message. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, quel message pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? On a la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Voilà, vos émotions ont besoin d'être exprimées. Et on a magnifique le nettoyage, le karma et la guérison. Très très beau. Donc là, il y a quelque chose qui va être purifié dans vos énergies. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Mais là, clairement, vous devez en fait prendre soin de vous. Vous devez en fait pour votre futur, l'espoir que vous avez aussi dans ce que vous aimeriez voir arriver, hein, bah, c'est-à-dire c'est de prendre soin de vous aussi pour cela. En fait, pour avoir, entre parenthèses, pour être bien avec soi-même, déjà, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir, vous savez. Ça passe par beaucoup de phases, hein. Il y a les émotions, mais les émotions passent aussi par l'alimentation. Des fois, comme on dit, une alimentation saine, etc. Vous connaissez le truc. Mais c'est vrai que, en fait, le fait de manger différemment, de revoir beaucoup de choses, hein,
bah en fait, ça permet d'avoir aussi une autre vision, en fait, vous voyez. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit sur différentes choses. Alors, je vous rassure, voilà, après, vous mangez comme vous voulez. C'est pas un jugement, mais c'est vraiment là, pour moi, avec la carte de l'alimentation, le comportement et l'équilibre, c'est comme si, justement, en fait, c'est comme s'il y avait certaines choses que vous alliez revoir. Peut-être que pour certains, ça peut être, c'est un exemple, hein, le fait que quand on n'est pas bien émotionnellement, vous savez, on a tendance à manger, vous savez, entre les repas, etc. Voilà. Des fois, c'est pour compenser quelque chose. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais c'est pour compenser quelque chose. Et bien là, c'est ça en fait. Là, c'est que vous avez besoin, je pense, de penser à vous, de vous lancer, de vous projeter aussi par rapport à votre futur. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie sentimentale? Et là, clairement, ça va être aussi d'écouter ce que vos émotions ont à dire. Parce que là, pour certains, il pourrait y avoir un émotionnel, comme je vous disais, qui est bloqué. Et en soi, c'est un très beau jeu. Parce que moi, je ne sens pas quelque chose de soi. Je veux dire, c'est pas comme si il y avait quelque chose de toxique ou autre. Mais c'est que tout simplement, pour certains sagittaires, c'est d'exprimer des émotions qui sont enfermées, en fait, que vous n'arrivez pas à libérer. Et vous allez devoir les épurer pour la saison de l'automne. Vous allez devoir vous en détacher, justement, afin de retrouver cet équilibre-là. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a quand même cette carte d'espoir. C'est comme si on vous disait, ne lâche pas, en fait. Projette-toi, entre parenthèses, dans un futur. Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que tu aimerais, en tout cas, y voir? Comment tu te vois d'ici, je sais pas, 1 an, 2 ans? Vous voyez? Même si on vous dit de rester dans l'instant présent. Mais sur le plan sentimental, qu'est-ce que vous aimeriez? Si vous fermez les yeux, vous vous dites, quelle rencontre j'aimerais avoir? Quelle personne? Vous voyez? C'est pas le fait d'idéaliser forcément quelque chose. C'est ressentir ce que vous aimeriez ressentir à ce moment-là. Ce que vous aimeriez vivre, tout simplement. Et en fait, une fois que vous allez comprendre ce que vous avez envie de vivre, vous allez le matérialiser. Et sur le plan émotionnel, vous allez justement pouvoir libérer ce qui n'est plus en accord avec vous, tout simplement. D'accord? Et des fois, ça peut passer par un comportement alimentaire. Vous voyez, ça peut être pour plusieurs choses. Donc, de trouver ce juste équilibre dans votre vie, tout simplement. Allez! Pour les sagittaires célibataires, s'il vous plaît, pour mes chers sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Oula, il y a beaucoup. Alors, vous avez beaucoup de messages qui veulent sortir. Hein. Allez, pour les béliers, pour les béliers, excusez-moi, j'ai fait les béliers tout à l'heure. Pour les sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message? Alors, attendez. Allez, pour les sagittaires en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les sagittaires qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message? Merci. Et on a la carte des nouvelles. Des nouvelles et on a le travail. Donc ouais, c'est ce que je vous disais. Pour certains, vous allez faire un travail sur vous, hein, justement. Il va y avoir de nouveaux échanges, peut-être aussi même des nouvelles communications aussi. Hein, alors, ça peut être quelqu'un que vous pourriez rencontrer par le biais de réseaux sociaux ou quelqu'un avec qui vous échangez actuellement. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un aussi par le biais du domaine professionnel aussi. Hein. Alors, on va commencer donc par vous, mes chers célibataires. Alors, vous avez la carte, la sexualité sacrée. Magnifique. Alors, mes chers célibataires, donc là, on peut avoir ce sentiment justement par rapport à votre sexualité, de revoir aussi qu'est-ce que vous aimeriez par rapport à la sexualité. Donc, je vais me permettre de dire juste certains messages, mais je vous rassure, je ne vais pas non plus rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, ça va être de vous ouvrir à une personne justement qui va vraiment, sur le plan sexuel, vous offrir un autre épanouissement. Ça va être aussi vous d'apprendre à mieux vous connecter aussi à vous-même en fait, tout simplement. Donc pour moi, la carte de la sexualité sacrée, c'est comme si justement vous pourriez, pourquoi pas, faire une rencontre qui va être très très importante. Cette carte de la sexualité sacrée, c'est en soi, moi, je trouve que c'est une très très belle carte parce que c'est vraiment le fait de deux personnes qui ont une très très belle connexion, une belle fusion. Donc ça peut être vraiment le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous faire découvrir d'autres choses, qui peut vous faire justement connaître cette fusion en fait, vous voyez, cette connexion, cet amour
parce que ce n'est pas le fait qu'un simple corps physique, c'est vraiment justement, comme je disais, donc une très très belle connexion entre deux personnes. Donc pour moi, la carte de la sexualité sacrée, là, ça viendrait plutôt justement vous dire que il pourrait y avoir une rencontre, en tout cas, qui peut en tout cas être très importante pour vous, hein, par rapport à différentes choses, mais déjà par rapport à la sexualité, c'est de voir différemment en fait de ce que vous connaissez. Vous voyez? Allez, pour les Sagittaires qui sont en couple, on a la carte de l'âme sacrée. Oh, magnifique. L'âme sacrée. Alors vous, j'adore, vous êtes Sagittaire, vous avez un tirage qui est assez atypique, mais qui est très parlant en fait. C'est comme s'il y avait plusieurs petites choses, mais qui sont bénéfiques. Comme s'il y avait une belle prise de conscience, des petites choses à dénouer, vous voyez. C'est assez atypique là. Alors, et pour vous, mes chers couples, donc alors, la carte de l'âme sacrée, qui est excusez-moi, de l'âme sacrée, qui vient justement pour vous dire de revenir à vous-même en fait, à savoir ce que vous voulez réellement. Elle nous parle également de début, de commencement, d'une fin en soi. Mais voilà, en tout cas, le fait, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Alors, avec votre autre, ça serait de savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous déjà à la base, ce que vous aimeriez réellement avoir, ce que vous aimeriez également faire. Donc, ça va être de mettre les choses en place, en fait, d'apporter soit un nouveau départ dans la relation, ou de commencer quelque chose, en tout cas, pour vous-même. Pour vous-même, soit avec la personne, soit avec votre autre, ou soit sans votre autre. Mais c'est comme si avec la carte de l'âme sacrée, on vous disait, tu es prêt à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment qui est en accord avec toi, avec ton énergie. Donc en soi, c'est vraiment très très beau, parce qu'en fait, sur le plan spirituel, les Sagittaires, que vous soyez célibataire ou pas, hein, mais vous êtes très connectés en fait. Je pense qu'il y a des choses qui se dénouent, des bagages émotionnels peut-être qui peuvent vous parler, mais quelque chose qui est nécessaire, et je pense que c'est parce que là, pour cette saison, vous êtes capable de les vivre, en fait. Vous êtes capable d'y faire face, tout simplement. Et c'est beau, en fait. C'est vraiment magnifique. Là, on nous parle vraiment de réunification déjà avec vous-même. C'est vraiment beau. C'est comme s'il y a quelque chose qui va s'éclaircir parce que vous êtes en accord avec vous, tout simplement. Très, très beau. Hein. Allez, une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît? Oh là, il y a trop de cartes. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quelle carte conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Quelle carte conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Et une dernière, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Et on a le lâcher prise en dos de deck. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Magnifique. Alors, on a la carte de l'amour qui nous dit « Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors là, vraiment, le message qui suit, c'est qu'on vous dit vraiment qu'il y a une transformation sur le plan amoureux. Je pense vraiment qu'il y a une rencontre avec une personne, vraiment une nouvelle personne. C'est pour ça que vous aviez la carte de la sexualité sacrée et de l'âme sacrée. Il y a quelque chose d'assez... En fait, il y a deux fois le mot sacré.
Donc pour moi, il y a une rencontre très très importante. Ouais, donc pour moi, il y a une très très belle rencontre destinée là qui va être très importante pour vous et on vous dit d'avoir confiance dans cette nouvelle rencontre, les Sagittaires. Donc pour moi, c'est vraiment une toute nouvelle rencontre. Hein. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Après, vous pourriez éventuellement la connaître. Mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément entamé une relation. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, quel message avec le petit dé? Waouh, on a la pyramide, magnifique. Donc on a l'élévation, la progression, l'ascension, hein, la fête, le succès, magnifique. Donc pour moi, il y a le fait que justement, hein, pour la saison de l'automne, sur le plan sentimental, en fait, vous allez tout simplement vous élever. Donc je pense qu'il y a le fait aussi de vous libérer d'un bagage émotionnel, que ça vienne aussi également de vos ancêtres hein, ou de vos parents. Il y a le fait de justement épurer certaines énergies qui ne vous appartiennent plus afin de vous élever, vous. Déjà dans vos énergies, mais également sur le plan sentimental. Pour moi, la carte de la pyramide, ça revient encore à cette énergie sacrée. Hein. Quelque chose d'élevé, vous voyez, quelque chose où justement c'est beaucoup plus élevé que ce que vous avez connu. C'est très très beau. Franchement, c'est magnifique les Sagittaires. C'est magnifique. Bah écoutez, j'espère que cette guidance assez atypique vous aura plu et vous aura surtout parlé. Hein. J'espère en tout cas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous remercie grandement pour cela. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Merci à tous ceux qui partagent ma vidéo. Merci à vous. Hein. Gratitude à vous. Je vous suis entièrement reconnaissante. Merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Et je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Donc, bienvenue à vous. Et donc, voilà. En tout cas, les Sagittaires, on se retrouvera pour les signes astrologiques pour le mois de novembre. Hein. Donc, voilà. Pour aller voir le sentimental et si possible le général. En tout cas, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous souhaite toutes les belles énergies en espérant, comme je vous disais, que ça vous aura parlé. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous, les Sagittaires.